La communauté d'Antioche se fait un plaisir de vous offrir cette nouvelle série. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Puissiez-vous grandir dans votre compréhension de la grâce de Dieu. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau cours qui vous est offert par la communauté d'Antioche. Et aujourd'hui, on débute notre cours sur notre identité en Jésus-Christ. Notre identité en Christ. Et donc, le but du cours, c'est vraiment de s'affermir dans cette identité-là pour que notre vie puisse en être transformée. Vous savez, dans le Seigneur, tout commence par le être pour produire du faire. On ne fait pas pour devenir, on assume qui on est pour que ça produise du fruit dans notre vie et que ça produise le faire qui doit accompagner qui nous sommes en Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, on veut vraiment, c'est le premier cours et on va penser à ces choses. Ecclésiaste 7.13 considère l'œuvre de Dieu. Et c'est vraiment, il faut prendre le temps de considérer l'œuvre de Dieu. C'était vrai dans l'Ancien Testament du temps de l'Ecclésiaste. C'est encore vrai aujourd'hui avec Jésus-Christ qui est venu, qui s'est incarné, qui a vécu parmi nous pendant 30 quelques années, qui est mort à la croix, qui a été enseveli, qui a été ressuscité, qui est monté aux cieux et qui nous a donné pour nous une nouvelle identité à tous ceux qui s'approprient par la foi cette œuvre extraordinaire que Jésus-Christ a faite. Donc, il faut considérer, c'était vrai, je le dis encore une fois, c'était vrai dans l'Ancien Testament, c'est encore plus vrai maintenant. Considérons l'œuvre accomplie de Jésus-Christ qui s'est offert pour nous et que nous recevons par la foi. Considérons l'œuvre de Dieu. Ecclésiaste 7.13. Et donc, il faut penser à ces choses. Et vous savez, la question d'identité est peut-être la question la plus fondamentale pour nous, êtres humains en tout cas. Combien de fois on agit et on réagit en fonction de qui on croit être. Et on va s'identifier à ce qu'on fait plutôt que reconnaître ce que l'on est. Et donc, c'est une question fondamentale. Et l'objectif du cours, c'est de redécouvrir sa vraie identité en Christ au-delà des apparences et au-delà des rôles sociaux. Donc, il faut arrêter de se considérer selon le rôle qu'on joue dans la société et selon l'apparence des choses, selon la vue. Parce qu'on marche par la foi et notre vie est cachée en Christ, nous dit la parole de Dieu. Puisqu'elle est cachée en Christ, la seule façon qu'on peut considérer notre vie, c'est de la considérer au travers du prisme de la parole de Dieu, au travers de cette réalité-là, cette nouvelle réalité-là, qui fait que nous sommes de nouvelles créations. Alors, dès lors que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur dans ma vie, à ce moment-là, il y a une panoplie de choses qui se sont produites, et on va le voir tout au long de notre cours. Et cette panoplie de choses s'est produite au moment où on a été incorporé dans le Fils, donc placé, devenu une même plante avec Jésus-Christ, on a été placé en Christ. Et toutes ces choses-là se sont réalisées. En un instant, en un clin d'œil. Et ce qu'on va voir dans le cours, et je vous le dis déjà d'avance, une des choses qu'on va voir dans le cours, c'est que cette identité-là, cette nouvelle réalité-là porte du fruit dans nos vies, mais maintenant, nous, on doit marcher dans ces choses. On doit marcher de progrès en progrès. C'est donc pas quelque chose de magique, la vie avec Christ. C'est quelque chose qui se fait instantanément, c'est-à-dire qu'on a une position. Dans Éphésiens chapitre 2, ça dit que nous sommes assis en Jésus-Christ dans les célestes, dans les lieux célestes. Donc, nous sommes assis avec Christ dans les célestes. C'est une nouvelle réalité. On ne se voit pas comme étant assis avec Christ dans les lieux célestes. Même si c'est une réalité actuelle, c'est une réalité qui nous est invisible à la vue.
Mais c'est quand même une réalité qui a un impact qui va s'opérer jusque dans l'éternité. Et maintenant, on doit marcher dans ces choses-là. On doit marcher et grandir et aller de progrès en progrès, comme va dire l'apôtre Paul. Donc, on a une position en Jésus-Christ, mais aussi, ça doit produire, ça peut produire et ça doit produire une nouvelle réalité dans comment on agit maintenant. Agit, comment on se perçoit nous par rapport à nous-mêmes, comment on se perçoit nous par rapport à Dieu, comment on se perçoit nous par rapport aux autres, par rapport à l'ensemble de la création, et comment on doit maintenant se comporter par rapport à nous-mêmes, par rapport à Dieu, par rapport aux autres, par rapport à la création en général. OK? Donc, l'objectif du cours, redécouvrir sa vraie identité au-delà des apparences et des rôles sociaux. Et la question fondamentale, c'est qui es-tu? Et je vous la pose. Qui es-tu? Qui es-tu aujourd'hui? Qui es-tu? Si je te posais la question, qui es-tu? Qu'est-ce que tu me répondrais? Tu me répondrais, tu es un Canadien, tu es un Québécois, tu es un francophone, tu es un anglophone, tu es un allophone, tu es je sais pas moi, tu travailles dans un bureau, tu es enseignant, tu es professeur, tu travailles dans une shop, tu es mécanicien, tu es soudeur, peu importe le corps de métier auquel tu appartiens, tu es un retraité, tu ne peux pas travailler, donc tu es sur le bien-être social. C'est correct. Peu importe qui tu... Mais toutes ces choses-là ne sont pas qui tu es. C'est ce qui peut te caractériser. C'est ce qui peut te décrire. Mais ce qu'on décrit, ce n'est pas ce que la chose est. C'est comment elle est. C'est non pas ce qu'elle est. Et ça, c'est important de comprendre ça parce qu'on ne doit pas se considérer selon ces critères-là maintenant. On doit considérer que, premièrement, nous sommes. Nous sommes et nous avons une valeur. Cette valeur-là, on peut la percevoir au travers de nos propres critères personnels. On peut, cette valeur-là, la considérer à travers les yeux des autres, comment les autres nous perçoivent, comment ils projettent. Hein, quelle projection, qu'est-ce qui nous projette qu'on vaut? Est-ce qu'ils nous regardent avec mépris? Est-ce qu'ils nous regardent avec déshonneur? Est-ce qu'ils nous regardent? Quel est le prix qu'on voit reflété dans les yeux des autres? Et quelle est la valeur que Dieu nous attribue? Et c'est là qu'on doit se considérer. Hein? On ne doit pas se considérer selon nos propres valeurs, selon nos propres critères, selon ceux des autres, mais selon les critères de Dieu. Et donc, si je prenais ma Bible, que j'ai quelque part, ça ne sera pas long. Ah, voilà ma Bible. Bon. Et si je tournais dans 2 Corinthiens, dans 2 Corinthiens 10, on va commencer la lecture. Paul défend l'autorité qu'il a en Jésus-Christ, il défend l'autorité de son apostolat. Il va la décrire dans les premiers versets du chapitre 10 de 2 Corinthiens. Et là, à partir du verset 10, il va décrire un petit peu ce que les autres disent de lui. Il va dire, car, dit-on, ses lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Alors, voilà ce que le regard des autres lui projetait à Paul. Paul défend son apostolat, et là, il va dire que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes étant présents. Nous n'osons pas nous égaler, écoutez bien ça, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, en se mesurant à leur propre mesure, ça on est au verset 12, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, Paul va dire qu'il manque d'intelligence. Il manque d'intelligence. Donc,
Qui es-tu? Quelle mesure doit-on utiliser pour savoir qui nous sommes? Qui es-tu maintenant sans ton nom, sans ton métier, sans ton image? Qui es-tu vraiment? Et cette question-là, elle est au centre du cours qu'on entreprend aujourd'hui. Okay? Elle est vraiment à son centre. Et il y a différentes sortes d'équations trompeuses dans le monde. Vous savez, il y a la beauté. Hein? Si je te dis qui es-tu, tu dis ben, je suis belle ou je suis beau, je suis fort, je suis musclé, je m'identifie à ma beauté corporelle. Hein? Donc, j'ai de la valeur. D'autres vont dire, j'ai de la performance, je réussis, je suis un homme d'affaires, j'ai parti des business, j'ai fait des millions de dollars, j'ai fait des milliards de dollars, j'ai réussi, je performe. Et ça, c'est ça mon identité aujourd'hui. Ou encore, je suis populaire, j'ai la validation. Quand je fais un concert au Centre Bell, je dis, il y a des milliers de personnes qui se présentent. Dès que je parle, les gens viennent m'écouter. Je suis populaire et donc mon existence vaut quelque chose. Je vaux la peine d'être. Elle est là, mon identité. C'est ça que je suis. D'autres, dans le monde chrétien, vont dire, non, moi, je suis intègre, je marche avec Dieu, j'ai des dons spirituels, j'ai tel don, je suis un prédicateur, ou certains vont dire, je prophétise, je suis prophète, je suis apôtre, je parle en langue, je fais des miracles, j'ai le don de l'interprétation, tous ces dons-là. Ça peut être très, très bien. Ça peut être, mais c'est pas qui vous êtes. C'est pas parce que vous avez ces choses-là que Dieu vous approuve. C'est pas là que vous retrouvez votre approbation. C'est pas parce que vous avez ces choses-là, ou c'est pas parce que ces choses-là vous manquent, que Dieu vous approuve ou qu'il ne vous approuve pas. C'est pas là le critère d'approbation de Dieu. Le critère d'approbation, il se trouve en Jésus-Christ. Et il se trouve aussi dans le service que vous faites, et à la fin, Dieu va vous dire, rentre dans la paix de ton maître, bon et fidèle serviteur. Parce que tu vas avoir marché en accord avec cette valeur-là que tu as dès le départ. Dès le moment où tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur, tu as la valeur de Jésus-Christ. Tu l'as avant. Mais là, ça peut s'actualiser dans une réalité concrète où est-ce que dorénavant, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Et là, l'amour de Dieu peut se concrétiser dans cette relation que tu as dorénavant avec ton Dieu. Par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Okay? Donc, toutes ces choses-là, il n'y a rien de mauvais dans la beauté. Il n'y a rien de mauvais dans l'admiration du moment aussi longtemps que vous restez humble et que vous remettez la gloire à Dieu. Il n'y a rien de mal à performer ou à réussir dans la vie. Il n'y a rien de mal à être populaire, à trouver une certaine validation dans ce qu'on fait. C'est correct de dire, est-ce que je fais bien ça, puis que les autres puissent et donner aux autres le droit de te corriger ou de t'ajuster ou de te dire, non, beau travail, continue, lâche pas. Il n'y a rien de mal dans la validation des autres. Il n'y a rien de mal d'être moral, une personne intègre, une personne qui tient sa parole, une personne il n'y a rien de mal dans les dons que Dieu donne, les dons spirituels que Dieu donne. Toutes ces choses sont bonnes en soi, mais elles ne sont pas la source de votre identité. Ce n'est pas là que tu dois trouver ton identité. Ton identité, tu dois la dériver, tu dois la comprendre à travers la parole de Dieu. Pas à travers le regard des autres. Bon ou mal. Oui, certainement que l'autre peut venir te dire, tu sais, Matthieu 18, quelqu'un te voit et dit, ben écoute, je pense que là, tu as péché, ou je pense que là, tu dérailles, ou tu fais fausse route, Patrice. Je dois recevoir en toute humilité. Vous savez, quand quand David, hein, il y a toute la situation, tout le putsch politique dans le règne de David, puis David est mené en dehors de la ville, et là, il y a Chiméi qui l'insulte, puis un des hommes de David, un des hommes vaillants, merci Julie,
de David qui dit, veux-tu que j'aille le tuer, ce gars-là? David va lui dire, non, 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 porte pas ta main sur lui. Ta cause, c'est l'Éternel qui parle à travers lui. Et David a l'humilité de le reconnaître. Bon, plus tard, Shimei va le payer chèrement, là, parce que David, il va réaliser que ce n'était pas Dieu nécessairement qui parle à travers lui. Et il va le payer chèrement. Mais quand même, David va être quand même miséricordieux à son égard jusqu'au jour où il désobéisse. Bon. Mais là, je fais un détour pour mieux revenir. Ecclésiaste 1:2, même Salomon, et Jésus va dire que Salomon, dans toute sa sagesse, dans toute sa splendeur, n'était pas vêtu comme le lys des champs. Et même Salomon, dans Ecclésiaste 1:2, va dire « Vanité de vanité, tout est vanité ». Pourquoi? Parce que même Salomon, aussi glorieux qu'il était, aussi extraordinaire, aussi riche qu'il était, il y avait tous les plaisirs possibles, il y avait toutes les richesses possibles, il reconnaît que tout ça ne donne pas de sens ultime à sa vie. Ne donne pas de sens ultime à sa vie. Donc, c'est important de réaliser à quel point ces choses-là, si on ne les considère pas au travers du prisme de la parole de Dieu et au travers du regard que Dieu nous donne aujourd'hui en Jésus-Christ, c'est vanité de vanité. En soi, ces choses-là sont vaines. En soi, elles ne servent à rien. En soi. Elles peuvent être très bonnes, mais en soi, hein, la beauté, l'apparence, toutes ces choses-là, c'est vain. La richesse, c'est vain. C'est pas là que doit se trouver le sens ultime de votre existence. 2 Corinthiens 5,16, c'est intéressant parce que dans 2 Corinthiens 5,16, c'est le vrai fondement de l'identité. 2 Corinthiens 5,16, Paul va dire, nous ne considérons plus personne selon la chair. On va plonger un peu plus profondément dans ce passage-là. On va le comprendre dans le grec. Si vous êtes tout nouveau, si vous ne comprenez pas toutes ces choses-là, c'est pas grave. Je vais donner le grec pour ceux qui veulent aller plus loin. Et ceux qui veulent juste prendre, faites juste prendre le résumé ou la conclusion que je vous dis à la fin. Alors, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour ceux qui sont capables d'aller plus loin. Il y en a pour ceux qui commencent et qui veulent apprendre à aller plus loin. Parce que avant de sauter, il faut savoir marcher. Avant de courir, il faut savoir marcher. Et avant de marcher, il faut savoir ramper. Il n'y a rien de mal dans tout ça. C'est la progression normale d'une croissance. Okay? Mais par contre, vous ne devez pas vous laisser intimider lorsque je dis du grec, quand je parle du grec ou de telle construction. Vous allez apprendre en écoutant, puis ne soyez pas repoussés par ça. Faites juste apprendre. Je vais tirer les conclusions de ce que je dis. Ça va vous permettre de mieux apprendre, de mieux comprendre. Ça va? Donc, Paul va dire, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Le texte grec va dire, Ostéhemeis apotounun odena oidemanen kata sarka. Donc, ça veut dire, OK, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Le sarka, ici, c'est chair. OK? Et là, il va dire, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Okay, donc, kata sarka Christon, on a connu Christ selon la chair. Allah qui veut dire mais, ok, nun oketi ginus komen, on ne le reconnaît plus comme ça. Okay? Donc, ainsi, nous désormais, nous ne connaissons personne selon la chair, même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans tout on a vu 2 Corinthiens 5:10 tout à l'heure. On a vu 2 Corinthiens 10 tantôt, où est-ce que Paul défend son apostolat. Il fait ça à peu près dans l'ensemble de l'épître de 2 Corinthiens. En fait, l'épître de 2 Corinthiens, c'est peut-être l'épître la plus personnelle, et c'est une de mes préférées d'ailleurs, la plus personnelle de l'apôtre Paul. C'est là où on voit vraiment le cœur de Paul. On voit ses misères, on voit ses craintes, on voit ses anxiétés, on voit un Paul qui a le droit de déprimer, qui a le droit de demander de l'aide, qui a le droit de
de douter, qui a le droit de rechercher ces choses. On voit un Paul qui, malgré la gloire que Dieu lui a faite de lui donner ce ministère-là, malgré la prestance qu'il peut avoir, Paul, à cause de tout ce qu'il a reçu de la part de Dieu, on voit quand même un Paul qui est terriblement fragile dans 2 Corinthiens. Et il se montre comme fragile, et il a le droit de se monter comme fragile. On a vu ça dans 2 Corinthiens 10. Là, on le voit dans le contexte immédiat de 2 Corinthiens 5, 11 à 21. Parce que 5, 16, qu'on vient de lire, se déroule ou s'inscrit dans toute cette péricope-là. C'est quoi une péricope? Une péricope, c'est comme un texte, un bout de texte, c'est comme un paragraphe, on pourrait dire ça. C'est comme un bout de texte qu'on a décidé que c'est péri, ça veut dire autour, comme périmètre, hein? Cop, coupé. C'est comme si on avait pris les... vous savez, comme avant... Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui savaient ça, qui connaissaient ça. Avant, quand j'étais jeune, moi, on faisait du scrapbooking, on prenait des coupures de journaux, on coupait dans, mettons, un article de journal qu'on voulait conserver, puis on collait ça dans un scrapbook, ou on collait ça pour garder ça en souvenir d'une situation intéressante. OK, ça se faisait souvent. Et péricope, là, aujourd'hui, c'est moins évident à cause des nouvelles technologies, mais on dit quand même couper-coller. Hein? On sélectionne une certaine partie de texte, puis on la coupe ou on la copie, puis on la colle ailleurs. Péricoper, ça veut dire vraiment couper autour. OK. Et donc, c'est une section de texte qu'on va étudier. C'est ça, une péricope. Une péricope, c'est une section de texte qu'on veut étudier. C'est là-dessus qu'on veut porter nos regards. C'est là-dessus qu'on veut se concentrer dans notre étude. Et donc, le contexte immédiat de 2 Corinthiens 5, 16, c'est 2 Corinthiens 5, 11 à 21. C'est comme si c'est le grand paragraphe dans lequel ce passage-là s'insère. Ça va-tu? Et là, Paul va développer une réflexion sur le ministère de la réconciliation. Et au verset 14 à 15, Paul va dire que l'amour de Christ le pousse à considérer que celui qui est mort pour tous a entraîné la mort de tous dans le but qu'ils vivent pour Christ. Ça, c'est 14 à 15. Et verset 17, donc le verset tout de suite après celui qu'on vient de lire tout à l'heure, il affirme « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Alors, l'amour de Christ nous pousse pour que si quelqu'un est mort avec Christ, qu'il vive pour lui. Donc, un nouveau comportement qui découle d'une nouvelle identité. Ça va-tu? Donc, c'est un fondement, cette œuvre de Christ qui est là, fait de nous ou nous rend une nouvelle création. On est une nouvelle créature et parce qu'on est cette nouvelle création, cette nouvelle créature, on peut dire, on doit arrimer, si on veut, notre réalité de tous les jours. On pourrait dire notre réalité subjective. Vous savez, c'est quoi la différence entre subjectif puis objectif? Subjectif, c'est ce que je perçois par mes sens. C'est moi en tant que personne, en tant que sujet, c'est le je. Je vois les choses de telle façon. Je perçois les choses de telle façon. Alors, moi, je peux dire, hey, je trouve tellement bon mon café ce matin, la saveur, la richesse du grain, il est torréfié parfaitement, il est noir, il est fort à perfection. Et quelqu'un pourrait, moi je le bois et je le trouve très bon mon café. J'en donne une gorgée à Julie, elle dit qu'elle sent le cendrier. Ça goûte le cendrier. Parce qu'il est trop fort, il y a trop de... Et donc, elle n'aime pas ça, comment je bois mon café, elle n'aime pas comment c'est. Et donc, subjectivement, je perçois mon café d'une façon, je le vois, j'ai la perspective du café d'une façon, et ma femme en a toute une autre perspective du même café. Alors ça, c'est subjectif. Okay? Ça dépend du sujet qui fait l'action de considérer le café qui est dans ma tasse. Vous comprenez? C'est de là que vient le mot subjectif. Ça parle du sujet. Le sujet qui parle, qui perçoit, qui ressent, qui interprète, qui juge les choses. Objectif, alors là, ça c'est l'objet. Moi, je bois quoi? Je bois mon café. L'objet
de l'action de boire, c'est le café. C'est objectif, ça veut dire le café, ben, il est foncé, c'est un liquide qui a une senteur un peu boisée. On peut décrire objectivement les caractéristiques. Là, en ce moment, mon café, il est pas aussi chaud qu'il était tout à l'heure, donc il refroidit la température du café. Ça, c'est tous des critères objectifs qui ne dépendent pas de ma perception. Donc, il n'est pas vraiment translucide. Il est un petit peu translucide quand je le mets à la lumière. Vous voyez, il y a toutes sortes de manières que je peux décrire le café d'une manière objective. Par contre, dès que je dis « Ah, il est bon, il est chaud à souhait, j'aime sa chaleur, j'aime comment il est velouté en bouche. » Hein? Il y a toutes sortes de façons de décrire le café de manière subjective, puis il y a toutes sortes de façons de décrire le café de manière objective. Donc, c'est important de faire la part des choses entre le subjectif et l'objectif. Maintenant, la marche subjective doit s'arrimer avec la réalité objective. Donc, Dieu a un point de vue objectif des choses, il décrit les choses comme elles sont. Et moi, ma subjectivité, ma perception, mes émotions par rapport à ça, mes réflexions par rapport à ça, doivent s'arrimer avec la réalité des choses. Parce que, vous savez ce que ça veut dire, hein, quand quelque chose est vrai? La vérité, c'est ce qui correspond à la réalité. La vérité, c'est ce qui correspond à la réalité. Ça veut dire que si je dis, bon, écoutez, si je dis, mon café, c'est un liquide, là en ce moment il est tiède, qui est torréfié, c'est fait à partir du grain de café, torréfié, et ainsi de suite. Là, je décris des caractéristiques du café qui correspondent à la réalité. Ça veut dire à ce qui s'est passé dans la réalité. Ça, c'est la vérité. Alors, il y a la différence entre le vrai et le réel. Le réel, c'est ce qui existe, indépendamment de ce que je peux en penser. C'est même indépendant de ce que je peux en dire ou de ce que je peux en parler. Le réel existe indépendamment de la vérité. S'il n'y avait personne autour, le réel serait toujours là, mais il n'y aurait pas de vérité parce que personne ne serait là pour évaluer le réel, pour décrire le réel, pour parler du réel. OK? Donc, mais Dieu est toujours là. Donc, Dieu, lui, il est vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a exactement toujours la perspective exactement parfaite de ce qui est autour de lui, de la réalité qu'il a créée. OK? Donc, ma marche subjective doit correspondre à la réalité pour que ça soit vrai. Parce que la foi est différente de la spéculation, parce que la foi, c'est croire le vrai. La spéculation, ou je cherche le mot là, à la place de foi, ça pourrait être l'illusion ou l'hallucination ou la présomption. Merci Julie. La présomption, c'est croire le faux. Ou pas avoir des raisons suffisantes d'affirmer que c'est vrai. OK? Mais la foi, une présomption, c'est prétendre que. La foi, c'est croire ce qui est vrai. OK? Donc, c'est juste basé sur la vraisemblance, pas sur ce qui est vrai. Ah, merci, je l'ai. La présomption, c'est basé sur la vraisemblance, pas sur la vérité. Vraisemblant, ben vous l'avez dans le mot, hein? La vraisemblance, vous avez le mot vrai en préfixe, puis vous avez le mot semblance qui est avec. Donc, ça semble être vrai, mais aucune preuve. Okay? Donc, nous, les preuves qu'on a pour s'appuyer, pour que la foi puisse saisir, c'est la parole de Dieu. Ça va dire? On ne peut pas marcher par présomption, on doit marcher par la foi. Maintenant, ce passage de 2 Corinthiens 5,16 est profondément christocentrique et sotériologique. Ça veut dire quoi? Christocentrique, ça veut dire qu'il est centré sur la personne de Jésus-Christ. Sotériologique, sotéria veut dire salut, donc qui parle du salut. Il articule la manière dont la croix et la résurrection de Jésus-Christ
transforme la manière de percevoir l'humanité et même Christ lui-même dans une nouvelle réalité spirituelle. Je répète, ce passage est profondément christocentrique et soteriologique. Il articule la manière dont la croix et la résurrection de Christ transforment la manière de percevoir l'humanité et même Christ lui-même dans une nouvelle réalité spirituelle. Pourquoi il dit ça? Jésus-Christ vient sur terre, il s'incarne. Tout le monde autour, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses cousins, ses cousines, tout le monde autour peut le voir. Et maintenant, ça c'est selon ce qui frappe l'œil, selon la chair, c'est ce qu'il était. Maintenant, si on a connu Christ selon la chair, on ne le connaît plus ainsi. Pourquoi? Bien, premièrement, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Mais sa réalité à Christ, la personne de Christ, qui il est au sein de la Trinité, est beaucoup plus grand, beaucoup plus extraordinaire, beaucoup plus profond que ce qu'on pouvait voir par les yeux et par la vue. OK? Donc, on ne doit pas se considérer selon la chair, ça veut dire pas se considérer selon notre naissance, notre pedigree, qui on est, ce qu'on fait, qui on est, je parle dans le monde actuel, dans le monde de la société, exactement. Ça, c'est se considérer selon la chair. C'est se voir dans ce que la pièce de viande que je suis, d'où elle vient, puis où ça s'en va en tant que pièce de viande. Chair, carnée, ça veut dire, je suis carnivore personnellement, hein, carnée, ça veut dire viande, chair, ça vient de là, chair, ça vient de carné, et donc, la chair, c'est la viande, c'est le corps physique. OK? On ne doit pas se considérer selon le corps physique. On doit se considérer selon la vérité spirituelle et réelle, pas juste spirituelle, c'est une vérité qui est réelle. Okay? Il n'y a pas de dichotomie entre le réel et le spirituel. Le spirituel fait autant partie de la réalité que le physique fait partie de la réalité. Donc, on ne doit plus se considérer selon seulement la réalité physique des choses, mais maintenant selon toute une réalité spirituelle qu'on doit ajouter à cette réalité physique-là pour mieux la comprendre. Ça va dire? Donc, l'analyse exégétique, ainsi, c'est la transition logique. Paul déduit une conséquence directe de la mort et de la résurrection de Christ. Donc, dans le passage de 2 Corinthiens 5,16, il commence par « ainsi ». Puis à chaque fois que vous voyez « ainsi » dans une phrase, dans un texte biblique ou ailleurs, ça amène une conséquence logique de ce qui vient d'être dit. C'est pour ça qu'on a lu versets 14 et 15 sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et le regard du croyant change radicalement. Pourquoi? Il dit « L'amour de Christ transforme notre perception de soi et des autres. » Parce que Paul avait dit « L'amour de Christ nous pousse. » Donc, ainsi, c'est la conséquence de la mort et de la résurrection, mais il dit maintenant « L'amour de Christ nous pousse. » Donc, l'amour de Christ, cet amour-là dont on a été le sujet, concrètement, parce qu'on a reçu Jésus-Christ comme sauveur, bien, ça doit transformer le regard qu'on a de l'autre, la perception, la position subjective de comment je considère l'autre maintenant. La croix doit modifier nos catégories de jugement. Ça veut dire que la croix, ce qui s'est passé à Golgotha, ce qui s'est passé à la croix, doit changer notre façon de penser. Les catégories de jugement, ça veut dire comment j'évalue ce qui est autour de moi. C'est quoi les critères d'évaluation, comme je disais tout à l'heure. OK? Donc, la croix change les critères d'évaluation, doit changer les catégories de jugement que je porte. Et jugement, ce n'est pas nécessairement négatif. Un jugement, quand ça dit que personne ne juge, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Un jugement, quand un juge en cour de justice fait un jugement, il ne le fait pas selon ses propres... Il ne doit pas le faire, en tout cas, selon ses propres critères. Il doit
prendre les critères de la loi et en fonction de la loi du pays, de la Constitution et ainsi de suite, doit prendre ces critères-là, regarder le comportement qui a été fait, ce que le jury a dit peut-être, et tout ça en compte, et il doit amener un jugement sur ce qui s'est passé. D'accord? Un jugement objectif en fonction de critères objectifs, le plus possible. Donc, le jugement, il n'y a rien de mal là-dedans. Parce que nous, en tant que croyants, on peut juger de tout. Et Paul va dire, on juge de tout. Pourquoi? Parce qu'on est juge? Non. Parce qu'on se fie sur le jugement du juste juge qui est Dieu. On se fie sur ce que lui dit des choses. Alors, en se fiant sur ce que lui dit des choses, lui il a déjà établi un jugement clair et net sur les choses. On se fie sur ce jugement-là pour dire, pour juger des choses, pour que nous, on puisse critiquement évaluer le monde qui nous entoure. Les catégories qu'on doit utiliser, les critères de jugement, les critères d'évaluation qu'on doit avoir, c'est pas ceux qu'on avait. C'est pas ceux de la société. C'est ceux qui nous ont donné de la part de Dieu par sa parole. Ça va-tu? Donc, la foi modifie tout ça. Désormais, apotounoun, repère temporel indique une rupture dans la manière de connaître. Ça veut dire que, à cause de ce qui s'est passé à la croix, il y a une rupture qui s'est faite. Désormais. Avant, c'était le même. À cette heure, c'est plus le même. Désormais. C'était comme ça, mais c'est plus comme ça. Il y a vraiment un changement qui doit s'opérer. Paul parle maintenant, Paul parle d'un maintenant où quelque chose a changé dans l'histoire. Maintenant, c'est comme ça, il a changé. Dieu, par la croix, il y a 2000 quelques années, a changé l'histoire. Mais quand la croix vient dans ma vie, parce que j'accepte que je reçois Jésus-Christ comme sauveur, bien, la croix vient dans ma vie et maintenant, il y a un désormais, il y a un changement, ça change mon histoire. Ça change carrément mon histoire. Donc, cette transition s'incarne dans le temps, elle n'est pas intemporelle. Ça se fait dans le ici maintenant. Ça ne se fait pas comme dans un monde au ciel, où il n'y a pas de temps, il n'y a rien. Ça va-tu? Donc, Oudena, Oidamen, Kata, Sarka. Donc, nous ne connaissons, Oidamen, personne selon la chair, Kata, Sarka. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on ne doit plus connaître les gens, les choses autour de nous, selon la chair, selon le regard de la vue. Parce qu'on a la foi qui doit rentrer en ligne de compte. Ça va-tu? Abandon d'un regard charnel ou humain. Connaître selon la chair, c'est évaluer selon l'apparence, selon le statut, selon l'origine. Évaluer selon l'apparence, le statut ou selon l'origine. Paul affirme que la rédemption change notre regard sur toute personne. Ça doit être fait, ça doit être comme ça. Donc, la nouvelle création abolit les critères mondains de valeur. La nouvelle création doit abolir les critères mondains de valeur parce que ce n'est plus ces critères-là qu'on doit utiliser, c'est les critères qui nous sont offerts par Dieu lui-même. Même si nous avons connu Christ selon la chair, donc c'est la reconnaissance d'une connaissance antérieure de Jésus-Christ, Paul admet une perception passée centrée sur le Messie terrestre, parce que Paul, en tant que Juif, attendait le Messie terrestre, un Messie qui viendrait délivrer la nation d'Israël de la domination romaine. Mais c'est plus comme ça qu'il le considère à cette heure. Il ne doit plus le regarder comme ça, il doit le voir de la nouvelle façon, d'une nouvelle manière. Le verbe au parfait implique une connaissance passée qui peut être encore présente à l'esprit. La vision du Christ n'est plus suffisante dans la nouvelle réalité. Donc, cette vision-là qu'il y avait, la vision terrestre du Christ n'est plus suffisante dans cette nouvelle réalité-là.
voyez comment ça change toutes les choses? Vous voyez comment est-ce que la croix change tout? Comment est-ce qu'on cette nouvelle identité-là, comment ça change réellement toute la réalité autour de nous? Donc, Alla nous Keti, Ginos Komen, mais maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. La nouvelle connaissance relationnelle de Christ, pas l'emploi, le présent actif, une connaissance qui est expérientielle, qui est vivante, qui est spirituelle. Maintenant, on le connaît autrement. C'est une connaissance qui est vivante. C'est une connaissance qui est dans l'expérience. C'est une connaissance qui est spirituelle. Ce n'est pas une négation de l'historicité de Jésus-Christ, mais c'est un changement de paradigme. Donc, je reconnais qu'il est venu. Quelqu'un pourrait dire, d'abord, je n'ai pas besoin de croire que Jésus-Christ est venu. Non, c'est pas vrai. Christ est venu, je dois le connaître comme tel. Donc, c'est pour ça que tantôt, ça reste à l'esprit, l'aspect terrestre, mais il y a un changement de paradigme. Il y a une nouvelle manière de comprendre Jésus-Christ. Puis ça, Paul nous l'enseigne, la nouvelle manière dans la parole. Dieu, par Paul, nous l'enseigne. Encore une fois, on ne connaît plus le Christ dans les catégories anciennes, mais dans les nouvelles catégories. Donc, une des choses extraordinaires qu'on voit avec ce qu'on vient de dire là, c'est que l'identité que nous on a maintenant, c'est une identité qui doit être reçue. Pas une identité qui est construite. Parce qu'une construction, ça veut dire que j'ai pris plein d'éléments autour de moi. J'ai pris plein d'éléments autour de moi, puis j'ai construit mon identité en fonction de comment les autres me voient, en fonction de comment je me vois. Je suis-tu belle, je suis-tu laide, je me trouve-tu belle, je me trouve-tu laide, je me trouve-tu beau, je me trouve-tu musclé, je me trouve-tu gros. Ou j'ai mon compte de banque, j'ai pas un rond dans mon compte de banque, ou mon compte de banque est full plein, j'ai des actions à grandeur de la planète, plein de choses de même. Donc, je construis mon identité tous les jours. Mais l'identité qu'on parle ici, c'est une identité qui est reçue, pas construite. Okay? Donc, Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'autorité de devenir enfant de Dieu, Jean 1,12. Mais à tous ceux, comment? Donc, elle est reçue, cette identité-là, parce qu'en recevant Jésus-Christ comme sauveur, je deviens enfant de Dieu. C'est une identité fondée sur la réception volontaire de Jésus-Christ. Je reçois volontairement Jésus-Christ dans ma vie. C'est un choix volontaire que je fais, c'est un choix libre que je fais. Je le reçois dans ma vie et là, ça me bouleverse, ça me transforme. Mon identité, elle est nouvelle. Remarquez bien que ce n'est pas imposé. C'est gratuitement offert à tous, puis c'est reçu par la foi. Ça va-tu, ça? On a reçu l'esprit d'adoption dans Romains 8, 15 à 16. Il reste combien de temps? Oh, 1 minute? Ouf, j'ai encore plein de choses, je sais. Oh, je pense que je vais continuer un petit peu plus, ouais. On a reçu l'option. On a reçu, je veux trop aller vite. On a reçu l'esprit d'adoption, Romains 8, 15 à 16. Ça dit donc, c'est l'assurance intérieure, cette relation filiale avec Dieu qu'on a. Et l'adoption ici, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pas l'adoption comme on pourrait la concevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, l'adoption, c'est qu'il y a un enfant qui a été abandonné par quelqu'un pour des bonnes ou des mauvaises raisons. L'enfant n'a plus ses parents. Peut-être qu'il est orphelin. Peut-être que, justement, la mère ne pouvait pas en prendre soin ou peu importe. Et là, il y a une tierce personne qui vient, des parents qui viennent, qui vont adopter cet enfant-là. Ça, c'est la conception moderne de l'adoption. La conception de l'époque, quand Paul parle, c'est qu'un fils, je pouvais avoir un fils, un enfant, j'avais un enfant dans ma maison, mettons que Julie aurait eu un enfant, c'était notre enfant, c'était notre garçon.
Et là, à un certain âge, il passait d'état d'enfant à état de fils d'adoption. À partir de ce moment-là, il y avait tous les droits qui s'accompagnaient au nom, exemple, dans ma famille, mettons que Pétel, mettons que j'avais des droits dans la société, exemple, puis j'avais Alors, à partir de l'adoption, le fils avait tous les droits qui venaient avec sa famille. Il pouvait voter, ça c'est un droit civique. Il pouvait utiliser la bague pour payer les affaires. Il pouvait utiliser plein de choses. Puis c'était là qu'était l'adoption. Ça va-tu? Donc c'était vraiment l'état d'homme fait. Mais là, on n'a pas reçu l'adoption encore. On voit dans Romains que c'est plus tard qu'on va avoir l'adoption, quand on va avoir un nouveau corps, une nouvelle, puis qu'on va être recréé dans le sens qu'on va avoir un corps glorifié. C'est là l'adoption. Aujourd'hui, on a l'esprit d'adoption. C'est comme c'est une prémisse de cette réalité-là de l'adoption. Éphésiens 1, 4, 5, « Il nous a choisis en Christ. C'est une vocation offerte à tous et reçue par la foi. » Dans Éphésiens chapitre 2, versets 12 à 13, ça dit « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde, mais maintenant en Jésus-Christ. » Encore, c'est le même genre de « mais maintenant » qu'on a vu tantôt. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Donc, il y a ce changement-là. On est choisi en Christ, mais ça ne se fait pas depuis la fondation du monde. C'est quand on reçoit Jésus-Christ, ça le dit ici, mais maintenant en Jésus-Christ. Avant de recevoir Jésus-Christ, on était sans Christ. On a reçu Jésus-Christ, maintenant on est en Christ. C'est un changement. C'est là, à ce moment-là, qu'on reçoit l'esprit d'adoption. Le gage d'une adoption future. C'est pour ça que dans Éphésiens 1, il va dire qu'il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Alors, quand on reçoit Jésus-Christ comme sauveur, on est placé en Jésus-Christ, et à partir de ce moment-là, Dieu nous prédestine à être ses enfants d'adoption. On reçoit le gage, on reçoit cet esprit d'adoption qui nous garantit la glorification. Maintenant, qui es-tu? Moi et Christ, c'est une vie qui est pleine de sens. Moi et Christ, c'est une vie qui est pleine de sens. C'est pas mon l'identité n'est pas égale au statut social. L'identité, c'est pas égal au statut moral qu'on peut avoir. L'identité, c'est pas égal au statut religieux qu'on peut avoir. Bien au contraire, notre identité permet une relation vivante avec Jésus-Christ. Je vous laisse là-dessus, puis on se parle la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous à notre page, partagez nos ressources et soyez grandement bénis.